le journal du Batia, c'est surtout cela. En fait, c'est de faire un journal, j'aime pas de m'exprimer de cette façon-là, d'essayer de concerner les gens de leur politique, de la politique qui les entoure, etc., à travers des gens qui sont surtout des artistes. Et dans le journal du Batia, pour moi, il est vraiment très important qu'il y ait une majorité de dessins, une majorité que les pages du journal soient surtout illustrées par des dessins. Ce que disait tantôt Ciné, par exemple, il dit, moi, mon dessin, c'est un coup de poing directement dans la politique actuelle. Mais quand on regarde ses dessins, et ça, il est toujours un peu gêné, mais pour moi, il y a une très grande poésie dans les dessins de Ciné et dans les dessins que je visionne et que je publie dans le journal. Ça, c'est une des choses primordiales. Parce qu'à la limite, il vaut mieux un bon dessin qu'un long texte, hein, évidemment. Mais mon journal est surtout un journal d'artiste. Enfin, ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est un entretien avec Ciné. Et ça s'est fait avec évidemment beaucoup de hasard. Ça, c'est spécial Batia Moursoult. Et aussi grâce à Michel Antaki, parce qu'en fait, il m'avait invité à présenter le journal du Batia ici à Liège. Il m'avait dit, écoute, comme je sais que tu rencontres prochainement Ciné, ben écoute, essaye de prendre une petite caméra, comme ça on pourra... Enfin, au départ, il m'avait dit, essaye de ramener Ciné ici ce soir. Ciné, 16 heures par jour, est obligé d'avoir un masque à oxygène. Donc, Ciné me dit, écoute, c'est bien gentil, mais je ne me déplace plus. Et donc, de fil en aiguille, on s'est dit, ok, on va essayer de trouver une petite caméra et puis on filmera tant que bien l'entretien. Puis Philippe de Cressac, qui lui travaille pour le journal Ciné, me dit, écoute, j'ai pris contact avec la télévision communautaire de la Louvière, Antenne Centre, et ils sont d'accord de venir faire leur reportage. Donc, ce soir, on va pouvoir avoir, en tout cas, ce sont des images qui sont réalisées par des professionnels, et l'entretien, je trouve, est tout à fait raisonnable. Il a été fait par Barbara, j'ai oublié son nom, c'est une jeune journaliste qui ne connaissait pas du tout Ciné, mais qui s'est un peu renseignée, elle avait une question, et je trouve qu'elle s'est bien démerdée. Et alors, ce qu'on va voir ce soir, c'est donc le reportage brut. Donc, il n'y a aucun montage, ça dure plus ou moins 50 minutes. Et puis voilà, on peut, je pense, en gros, on peut lancer le film, je pense. Voilà. Puis par la suite, on posera, après le film, on pourra éventuellement discuter. Mais c'est vrai que l'humour, le dessin, ça fait passer plein de trucs qu'on a envie de dire. De toute façon, ici en France, on ne risque pas la tôle ni... La censure, la place de la censure en France, quelle est-elle? Elle n'existe pas en fait, la censure, c'est l'auto-censure. En fait, on peut faire ce qu'on veut. Et nous, on va souvent très loin, on se dit, ah, putain, la prochaine fois, là, mais si les 3 mois sont passés, on considère qu'on est sauvé. Et donc, à chaque fois, on va un peu plus loin pour le titiller. Une provocation peut-être qui vous a coûté la place à Charlie Hebdo. Comment avez-vous vécu cette période? Je trouvais ça inadmissible de la part c'était des copains en fait. La première dame de France maintenant avec qui flirtait un peu,
qui invitait au resto et tout, pour soudoyer le président. Et bon, jusqu'à ce que Sarkozy lui envoie finalement un petit mot d'encouragement. Vous suivez le 19e et le 20e siècle. Croyez-vous à un retour de l'idéal révolutionnaire? Non. Moi, j'y crois plus. J'y ai cru longtemps, mais j'y crois plus. Moi, j'ai rencontré Philippe Val quand on a encarté, donc quand on a rencontré Philippe Val, c'est il y a 3 ans. Il est venu à Mons et je dois dire que j'ai pas eu le contact comme je l'ai eu ici avec Siné. Philippe Val était très réservé, il était très professionnel, comme ça. Vraiment, c'est un monde absolument différent. Par exemple, on lui avait posé à l'époque la question de savoir comment il gérait son équipe et sous-entendu, il était prêt de mettre des pointeuses dans ses bureaux. Bon, ici, avec Siné, l'équipe, ils sont tout à fait libres. Le journal sort chaque semaine, mais il n'y a pas de contraintes. Par contre, avec Val, d'après ce que j'ai entendu par rapport à... Enfin, il y avait l'invité qui était avec lui à l'époque, c'était Jules. Et Philippe de Cressac a d'ailleurs peut-être un témoignage, parce qu'il a parlé longuement avec Jules. Et bon, tu n'as pas eu la même... les contacts que tu as avec Jules n'étaient pas ce que tu as rencontré. Ici, on a rencontré Jérôme, c'est un journaliste ciné. On a rencontré Julie de Bolzer. Ce sont des gens qui sont tout à fait spontanés. Et au niveau de l'équipe du Charlie, là, ce que j'ai vécu en tout cas, ça n'avait strictement rien à voir. C'était plus un journal tout à fait conforme. Ils m'ont expliqué qu'il avait établi sa dictature sur la bande de Charlie Hebdo parce qu'il avait la majorité, le pouvoir, étant donné que le pouvoir financier en fait, et qu'il interdisait qu'on picole aux réunions, totalement, et qu'ils auraient donné beaucoup pour se débarrasser de Val. Ils m'ont avoué à l'époque que Val était prêt à tout pour foutre Siné à la porte. Où j'étais d'autant plus épouvanté par la lâcheté de Sharp et de Luce qui me plaisait beaucoup jusque-là. Il faut savoir aussi que Sharp était un intime de Siné. Ils dînaient ensemble plusieurs fois par mois. Siné le considérait un peu comme son dauphin de choc. C'est ça, un peu comme son fils, son fils spirituel. Et en fait, il a avoué lors des micmacs, Sharp, que c'était pour le pognon qu'il s'était passionné. Il est très très bien rémunéré à Charlie Hebdo. Il a eu peur de se retrouver avec sa famille sur le pavé. C'est aussi lamentable que ça. Et Siné n'en a guère parlé dans l'interview, mais il souffre encore pas mal de ça, parce que Sharp était devenu son tout grand pote. Oui, ça n'apparaît pas dans l'entretien qu'on a eu ici, mais effectivement, hors micro, il a parlé de Sharp. Siné taquine régulièrement Sharp dans cette édition dans Siné Hebdo. Oui. Il le taquine régulièrement, c'est vrai qu'il le taquine même violemment, mais on sent bien qu'il a envie, tu vois, de ramener plus dans Siné Hebdo. Oui, c'est sûr. Parce que Noël disait, c'est lamentable de rester dans Charlie Hebdo pour des raisons purement économiques et absurdes, puisque maintenant Siné Hebdo, à la limite, tire plus que Charlie. Donc, je pense qu'ils sont à égalité. Depuis que Charlie Hebdo s'est dévalisé, ça s'améliore. Sous la roulette de Sharp, ça s'améliore. Sharp, ça ressemble de plus en plus à Siné Hebdo, en fait. C'est ça. Il faudrait justement se débarrasser de quelques pompes, mais Sharp se déchaîne plus qu'avant, avec Luce, avec Chris. C'est sûr qu'ils font des efforts pour pimenter leur bazar et qu'on sent que finalement les deux organes pourraient coïter ensemble d'une façon ou d'une autre. Tout à fait.